Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui ce soir a pour titre Pourquoi cesser le gaspillage des pensées? On va apprendre non seulement pourquoi, mais aussi comment cesser le gaspillage des pensées. Vous avez beaucoup entendu parler de l'importance des pensées. On sait que tout ce qu'on ressent dans le cœur, c'est ce qu'on met sur l'écran de notre esprit. Et c'est là que, selon la qualité des pensées qu'on a, on va créer en nous le sentiment qui y correspond. Mais pourquoi on n'a pas ce pouvoir-là de suivre les directives? Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment la façon dont l'enseignement qui nous est donné chez les Brahma Kumaris, dans les centres de méditation Raja Yoga, ça nous est donné par un enseignement qu'on étudie tous les jours. Et cette étude-là, elle nous amène vraiment à devenir beaucoup plus sensibilisés, à mettre en pratique. Parce que on sent que l'objectif est très élevé, mais de la façon dont on nous enseigne, de la façon dont on nous en parle, comment le mettre en pratique, c'est vraiment pas décourageant. On n'a pas l'impression qu'on est faible. Au contraire, ça nous donne du pouvoir. Et ce que j'ai choisi ce soir, c'est vraiment de vous donner directement cette connaissance-là, telle que ça nous est donné. J'ai tiré des extraits d'un murli qu'on appelle pour que vous puissiez prendre connaissance de la qualité du professeur, je dirais. La qualité du professeur, à quel point il est un très bon pédagogue, à quel point il sait comment motiver ses troupes pour qu'on puisse avancer, apporter cette transformation dans le soi sans pour autant se déprécier, puis se trouver pas correct, pas à la hauteur, puis pas être capable d'y arriver. Parce que souvent, des fois, on connaît les directives, mais on a de la misère à les mettre en pratique, puis on se trouve faible, on manque de respect de soi, on manque de confiance en soi qu'on puisse, dans le sens qu'on pourrait peut-être y arriver, mais on ne sent pas qu'on a ce pouvoir-là à l'intérieur, ce qui fait qu'on se décourage. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce soir de prendre cet extrait de Murli-là parce que vous savez très bien l'importance de la qualité des pensées. Ça vous a été dit et redit dans plusieurs conférences. Puis, on continue quand même à maintenir nos pensées perdues, nos pensées gaspillées, puis ces pensées-là qu'on n'est même pas conscient qu'on a encore dans notre esprit, puis qu'on laisse aller. Et là, il va tout nous expliquer pourquoi c'est encore comme ça. Ça vous va? Mais avant, je vais vous montrer un petit peu peut-être pour stimuler la motivation. Je vais vous montrer une image que quand je l'ai vue sur Internet, quand ça l'a passé, dans les pensées du jour que nous offre la France, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, ah, c'est très révélateur de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur juste par l'image qu'on se fait, qu'on se crée dans nos pensées. Alors, je vous partage mon écran. Regardez ici les gens qui se promènent dans la rue. Où vont leurs pensées? Il y en a ici qui a des idées très noires. L'autre qui a l'air vraiment en colère contre quelqu'un, il pourrait lui lancer sa balle. Ah, il y en a un ici qui est tout à fait bien connecté. On sent vraiment qu'il est lumineux, qu'il a l'air heureux. C'est le seul qui a le sourire d'ailleurs. Tandis que l'autre, elle se voit encore avec toute sa famille à s'occuper, puis c'est lourd, puis c'est fatigant. Et lui, probablement qu'il pense à une dame avec des grandes jambes, en tout cas. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous désirez être? Parce qu'on voit très bien que selon la qualité des pensées qu'on a, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur. Alors, choisir la qualité de nos pensées, ça contribue à notre sérénité. On peut regarder à l'intérieur de soi, comment est-ce que moi, personnellement, j'aimerais me sentir à l'intérieur? C'est sûr qu'on ne souhaiterait pas avoir tout ce genre de monde qui ont l'air à voir tout en gris. Êtes-vous prêt à modifier vos pensées pour modifier votre sentiment intérieur? Parce que c'est ça qui fait que
le sentiment qu'on ressent, c'est vraiment la conséquence directe de la qualité de nos pensées. Alors, commencez à regarder dans l'intérieur de votre cœur si vous êtes prêt à modifier vos pensées pour ne plus ressentir ces états d'âme qui nous amènent à ne plus apprécier la vie, ou que ça vaut pas la peine, que c'est dur, que c'est difficile, qu'on en arrache. Il y avait ce type de pensée-là qu'il faut savoir que la vie est un éternel changement. Il n'y a rien qui reste pareil dans la vie. Tout change à tout moment. Alors, je dois me rappeler que les difficultés auxquelles je suis confrontée, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles ne resteront pas là indéfiniment. Elles bougent continuellement. C'est constamment en mouvement. Les nuages sont temporaires, alors c'est la même chose pour les difficultés de la vie. Ça va finir par passer. Comprendre qu'aucun problème ne dure jamais éternellement. Juste le fait de comprendre ça, ça va nous aider à garder courage, car tout se termine d'une façon ou d'une autre. Et il me venait la pensée, même si c'était une maladie très grave, ben, elle va finir par se terminer. Je vais finir par peut-être à un moment donné quitter le corps puis prendre un autre beau petit corps, un beau petit char neuf, un beau petit véhicule neuf qui va m'être offert. Alors, gardez courage. Voyez ce que la vie vous présente et continuez à garder l'esprit toujours heureux. C'est le but. Restez heureux. Alors, voilà l'extrait du Murli. C'est un enseignement spirituel présenté dans les centres de Brahma Kumari. C'est ce qu'on étudie, nous, tous les matins. On va au centre pour recevoir cet enseignement-là. Ça nous vient de l'Inde. Le titre qu'elles avaient donné au Murli, c'était Le trésor des pensées puissantes est la méthode pour mettre fin au gaspillage des pensées. Alors, le trésor des pensées puissantes est la méthode pour mettre fin au gaspillage. Alors, on nous posait la question au tout début du Murli, êtes-vous devenus des âmes puissantes? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Être puissant veut dire mettre fin au gaspillage des pensées. Alors, tout de suite, il est en train de nous motiver pour voir ce que je veux devenir une âme puissante. Être puissante, ça veut dire que je mets fin au gaspillage. Bon, ça veut dire je vais devoir mettre fin au gaspillage si je veux être une âme puissante. Il n'y a personne qui souhaite être une âme faible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient ça être faible? Non, tout de suite, ça vient nous éveiller un but à l'intérieur de nous de vouloir cesser d'être faible et devenir une âme puissante. Personne qui se souhaite des malheurs. S'il y a des pertes, du gaspillage, il ne peut y avoir rien de puissant. Pour qu'il y ait de la puissance, il va falloir que j'enlève les pertes. OK? Ça va jusque-là. C'est comme une belle logique facile à comprendre. S'il y a des pertes, il y a du gaspillage, puis il ne peut pas y avoir rien de puissant. Que vous apportent les pensées puissantes? OK. Qu'est-ce que ça va me donner d'avoir des pensées puissantes? Elles font de vous les conquérants de la négativité. C'est sûr que si je remplace les pensées négatives par des pensées puissantes, ben, c'est sûr que je vais devenir un conquérant de la négativité parce que je vais émettre des pensées puissantes. Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je n'aurai plus de négativité. Elles vous permettent également de faire l'expérience d'une rencontre avec le Père Tout-Puissant. Parce que l'objectif, c'est si on connecte notre pensée à une source d'énergie qui, elle, est constamment puissante, constamment bienveillante, constamment emplie d'amour, constamment paisible, constamment miséricordieuse, nécessairement, je vais m'attirer des belles énergies. Je vais me connecter à quelque chose de puissant. C'est comme si vous connectez votre téléphone à une charge qui n'est pas du tout puissante, ça va être long à charger.
Tandis que si vous vous connectez à une charge qui est très puissante, quelques minutes, elle va être chargée. C'est la même chose pour les voitures électriques. Maintenant, là, j'ai su qu'il y a des voitures qui peuvent prendre toute la nuit à être chargées si ma borne n'est pas puissante. Alors que des fois, quand on va dans des stations-service, il y a des bornes tellement puissantes que ça prend juste 20 minutes ou 15 minutes pour la remplir au complet de charge puissante. Alors, le Père Tout-Puissant, c'est vraiment la place pour aller charger notre esprit de façon très, très rapidement, très puissant. C'est pour ça qu'on nous dit de connecter notre esprit le plus possible à la source d'énergie pure qui est le Père Tout-Puissant. Ça arrive ici lorsque vous avez des pensées perdues dans votre esprit. Ce n'est pas nécessairement des pensées négatives, les pensées perdues. Mais les pensées perdues, qu'est-ce qui arrive? Les pensées perdues, c'est penser à n'importe quoi. C'est penser hier, ce qu'elle a dit, qu'est-ce que les choses qui trottent dans notre esprit sans qu'on y porte une attention objectif particulier. On laisse aller nos pensées, c'est des pensées perdues. Si ce n'est pas dirigé vers quelque chose de constructif. Alors, les pensées puissantes ne pourront pas y rester. Si on a des pensées perdues, ça veut dire que notre esprit est occupé à ce moment-là. Et quand notre esprit est occupé, ben, les pensées puissantes, ils viennent de prendre le bord. Ils n'ont plus leur place parce que notre esprit laisse la place aux pensées perdues. Vous avez alors dans votre esprit des besoins et des désirs très élevés. Je voudrais faire ceci, je veux cela, j'ai besoin de ceci, ça me prend ça, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tous les questionnements qui émergent dans notre esprit sans but précis. Des fois, c'est souvent des jugements envers les autres, des critiques, des blâmes. Tout ça, c'est des pensées même qui peuvent dégénérer en pensées négatives. Alors, quand notre esprit n'est pas occupé par des pensées puissantes, ben, ça vient que c'est occupé seulement par des désirs et des besoins qui sont insatisfaits. De telles âmes restent souvent dans la confusion avec des quoi et des pourquoi. Hein? Pourquoi ils ont mis ça là? Depuis quand c'est là? Comment ça, c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tous ces questionnements-là, voyez-vous, des points d'interrogation, c'est tordu. Alors, notre esprit devient tordu et ça devient lourd. On s'alourdit notre esprit avec des types de questions tout le temps comme ça qui nous gardent dans la confusion. C'est pourquoi elles se découragent souvent pour de petits riens. On est porté à se décourager à cause de tout simplement de nos pensées, qui ne sont pas des pensées puissantes qui nous redonnent du pouvoir, elles nous affaiblissent, des pensées perdues. C'est des pensées gaspillées. Les pensées perdues font disparaître votre entrain et votre enthousiasme. Il n'y a pas de plaisir qui va naître dans notre cœur. Il vous empêche de faire constamment l'expérience des trésors de toutes les acquisitions. Tout ce qu'on a acquis, toutes nos belles vertus, nos belles qualités, on ne centre plus notre attention vers ces trésors-là qu'on a à l'intérieur de nous, vers qui on est réellement. On oublie ça, comme ça n'occupe plus notre esprit. C'est juste les pensées perdues et les pensées gaspillées qui prennent la place. Bien, on ne se rappelle plus de toutes ces belles choses-là qu'on a déjà. Alors, on n'en fait plus l'expérience. L'effet des pensées, il y a toutes sortes de pensées. Il y a les pensées perdues et les pensées puissantes. L'effet des pensées perdues, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Ça nous fait tomber encore et encore. Tomber dans la négativité, tomber dans la jalousie, tomber dans l'envie, tomber dans la critique. Tout ce qui est négatif. Les pensées perdues engendrent un bouleversement semblable à une violente tempête. On sait à quel point les tempêtes peuvent être dérangeantes. Hein? On en a fait la preuve aujourd'hui avec le verglas. J'ai parlé avec des gens de Montréal aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il paraîtrait qu'il y a 1 million d'habitants de Montréal qui n'ont pas l'électricité.
Alors, ça crée des tempêtes quand il y a des perturbations comme ça. Fait que les pensées perdues, ça engendre un bouleversement semblable à une violente tempête. Puis quand il y a des tempêtes, ça brise des choses. Hein? Ça peut briser notre perception de soi, notre perception élevée de soi. On devient, je dirais, on devient déçu de soi. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est déçu de soi. Tandis que si, au contraire, on occupe notre esprit avec des pensées puissantes, ben, vous devenez les incarnations du succès. Ma pensée est puissante, oui, je vais y arriver, oui, je vais le mettre en pratique, oui, je vais devenir l'incarnation de cette belle vertu-là. Les pensées puissantes, telles un temps de printemps, rafraîchissent et rendent productifs. Hein? Rafraîchir, quand on dit l'esprit devient calme, c'est plus la tempête violente dans l'esprit, puis on est productif parce que comme notre esprit est beaucoup plus constructif, bien, on va être beaucoup plus efficace au travail, on va prendre beaucoup plus d'activités à jour, on va les finaliser. Il y a beaucoup de choses, des fois, quand ça prend trop de temps, on laisse tomber. Tandis que là, on va prendre à terme tous nos projets, on va y arriver. Parce que nos pensées sont puissantes. On a des pensées déterminées. Les pensées perdues, elles, très vite, vous avez une multitude d'idées parce que les pensées perdues vont vite. Ah, on devrait faire ci, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis on se met à rouler dans notre esprit comme un petit hamster qui va vite, qui va vite, qui va vite. Et puis, c'est tellement épuisant quand ça va vite comme ça. C'est comme quand on court vite, 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 on s'épuise. Fait que notre esprit devient très épuisé à la fin de la journée. Alors, vous pensez à des choses très élevées, mais comme vous n'êtes pas puissant, il y a une grande différence entre le plan et la pratique. Hein, vous savez, le plan, ce que je choisis, que je me suis donné comme objectif de mettre ça en pratique, est-ce que je vais vraiment l'observer dans ma vie quotidienne? Alors, c'est le fait de, si on pense à des pensées très élevées, vous pensez à des choses très élevées. OK, on a des beaux projets. C'est, ah oui, je vais faire ça, je vais arrêter de faire ci, je vais surveiller ma diète, je vais me coucher de bonne heure. On a des belles pensées. C'est bien correct, c'est bien parfait. Mais comme on n'est pas puissant, on ne s'identifie pas comme étant une âme puissante, ben, on s'aperçoit à la fin de la journée qu'on n'a pas réussi. On est passé à la journée suivante, puis on n'a pas fait ce qu'on avait planifié de faire. On s'est laissé entraîner par toutes sortes d'autres choses, par Facebook, par les vidéos, par de la télé. On a perdu notre temps à faire d'autres choses. On n'avait pas une pensée puissante. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les plans et la pratique. Quand on a des pensées perdues, encore, ben, on se décourage parce qu'on n'a pas réussi à mettre en pratique ce qu'on voulait faire. Tandis que quand on a des pensées puissantes, les pensées sont alors créées avec réflexion. On réfléchit, c'est beaucoup plus lent dans notre esprit. C'est un rythme lent, c'est posé, c'est avec profondeur, on y a bien pensé, puis oui, on est bien déterminé. Alors, lorsque les pensées sont puissantes, vous agissez alors conformément à vos pensées. On met en pratique ce qu'on veut. Les pensées et les actions seront identiques, donc couronnées de succès. Il y en a beaucoup des fois, ils vont dire « Faites ce que je dis, non pas ce que je fais ». Vous avez déjà entendu ça? Parce qu'ils ont des pensées, des belles pensées, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils n'ont pas assez de pouvoir pour le mettre en pratique. C'est ça qu'on ne peut pas suivre leur exemple. Ce qui fait que leurs paroles ont peu d'impact. Tandis que ceux qui ont des pensées puissantes vont aussi les mettre en pratique. Ça devient couronné de succès. Les pensées perdues, elles deviennent des instruments pour vous faire perdre votre énergie, autrement dit, votre pouvoir de l'âme. S'il vous arrive d'être fatigué le soir, ben, demandez-vous si vous avez eu toute la journée plein de pensées perdues. Parce que c'est une perte d'énergie, les pensées perdues. Les pensées puissantes, c'est un gain d'énergie. On est enthousiaste, on est content de soi. On a plein d'énergie, on veut entreprendre plein de projets parce que on se sent
qu'on va y arriver, on a confiance dans le soi que oui, c'est possible. Tandis que les pensées perdues, elles vous font perdre carrément votre temps. Et les pensées puissantes, elles vous permettent constamment d'accumuler du pouvoir et de l'énergie dans l'âme. Les pensées puissantes vous permettent d'accumuler du pouvoir et de l'énergie dans l'âme. Alors, à un moment donné, vous devez vous demander, c'est quoi les pensées puissantes? Juste le fait de se dire, je suis une âme puissante. Vous venez de vous donner du pouvoir. C'est remplacer, au lieu d'avoir la pensée perdue, j'y arrive pas, c'est trop difficile. Non, je suis une âme puissante. Je vais y arriver. Je suis une âme puissante. S'identifier au pouvoir. Elles rendent votre temps utile et fécond. Vous allez être productif. Il faut la créer. Comme je disais tantôt, si on ne fait pas la pensée puissante, c'est les pensées perdues qui vont prendre place. Elles arrivent tout seules dans notre esprit. Elles sont naturellement émergées sans même qu'on fasse d'efforts. C'est plus facile de descendre un escalier que de la monter, hein? C'est pour ça. Les pensées perdues, c'est plus facile. Les pensées négatives, c'est plus facile qu'elles émergent spontanément dans notre esprit. Alors, les pensées perdues, bien qu'étant la création du gaspillage, les pensées perdues dépriment l'âme qui les a créées. Elles font perdre son honneur à une autorité toute puissante. Parce que de par notre nature, on est des autorités toutes puissantes. Ça fait vraiment partie de notre nature. C'est ce qu'on est réellement. Alors, si on s'identifie, je suis un maître à autorité toute puissante, vous vous donnez une pensée tellement puissante à ce moment-là que vous ne pourrez pas être déprimé parce que c'est les pensées perdues qui dépriment, qui rendent les âmes faibles, découragées, qui ont plus confiance qu'elles vont y arriver. Et les pensées perdues vont déprimer l'âme qui les a créées. Avec les pensées puissantes, vous restez constamment des incarnations du souvenir de votre honneur élevé. Il y a un grand respect de soi à ce moment-là. Parce que ça devient un manque de respect de soi de s'identifier à des choses négatives. C'est vraiment se manquer de respect à soi. C'est comme si quelqu'un vous traitait de quelque chose de pas gentil. Si moi, je me traite de ces choses-là de pas gentil, c'est en train de me manquer de respect à soi. Et si moi, j'accepte le manque de respect de l'autre comme étant une vérité, en étant irritée par ça, ça veut dire que je l'ai pris, je me suis identifiée à ça, ça veut dire que je l'ai accepté. Alors à ce moment-là, je viens encore de me manquer de respect. C'est pas l'autre qui me manque de respect, mais c'est moi en prenant la pensée négative que l'autre a envers moi, la critique que l'autre a envers moi, que là, je me manque de respect. Il faut que je reste une autorité toute puissante en gardant une identité, je suis une âme puissante. Avec les pensées puissantes, vous restez constamment des incarnations du souvenir de votre honneur élevé. Vous êtes en train de vous honorer. On poursuit avec pourquoi est-ce qu'on a encore des pensées perdues? Quelle en est la raison? Parce que malgré tout ce que je vous ai dit là, vous allez voir, vous allez encore avoir des pensées perdues demain. Ça va arriver encore. C'est normal, c'est correct. On ne peut pas se changer du jour au lendemain. C'est petit à petit qu'on transforme nos pensées. Alors, il s'agit de commencer à l'écrire. Là, dans l'enseignement, on va nous dire, c'est pourquoi qu'on a encore des pensées perdues. Vous êtes incapable de vous imprégner des pensées puissantes parce que vous n'y accordez pas suffisamment de valeur. C'est très puissant ce qu'on vient de nous dire là. On n'y accorde pas suffisamment de valeur de l'importance de la qualité des pensées. Même si vous le savez depuis le début que vous avez pris vos cours de méditation Raja Yoga, on vous a amené à vous identifier, je suis une âme paisible, je suis amour, je suis paix, je suis bonheur.
je suis vérité, je suis sagesse, je suis pouvoir, je suis pureté. Alors, plein de belles qualités qu'on vous a données. Puis, OK, on l'a peut-être dit quelques fois pendant le cours, après ça, on a arrêté. On n'y accorde pas assez de valeur, ces trésors-là. Si je vous donnais un diamant, oui, là, vous allez reconnaître un beau gros diamant, là, un pur. Là. Bon, ben, un diamant pur, ça a beaucoup de valeur. On sait accorder de l'importance à des choses matérielles, physiques, dont on reconnaît la valeur. Pourquoi notre esprit, même s'il sait très bien à quel point c'est bénéfique, même s'il sait que si je pense à des choses positives, que je vais pouvoir en ressentir les effets dans mon cœur, pourquoi je n'accorde pas autant de valeur à la qualité des pensées puissantes? Parce qu'on est incapable de s'imprégner parce qu'on n'y accorde pas suffisamment de valeur. On n'est pas assez sensibilisé pour vraiment en reconnaître tout l'effet que ça peut avoir dans notre cœur et tout le bénéfice que ça va vous apporter et toute la transformation que ça peut vous apporter. Donc, les pensées perdues, qu'est-ce qu'elles font? Les pensées perdues tentent leur chance. Elles viennent prendre la place dans votre esprit. Parce que l'esprit, lui, il faut toujours qu'il pense. Des fois, les pensées sont ralenties, mais il y a toujours présence de pensée. Hein, votre esprit, ici, si on met des électrodes sur votre cerveau, la seule fois où on arrête de penser, c'est quand on est dans un sommeil profond. On n'est plus conscient. Mais quand on est dans la conscience, je suis capable de regarder où sont mes pensées. Je suis consciente actuellement où vont mes pensées. Peut-être, oui, vous écoutez, vous êtes attentif, vous recevez des informations, c'est bien, mais des fois, même tout en recevant des informations, il y a des pensées qui émergent. Fait que si mes pensées sont occupées avec des choses complètement inutiles, toutes des affaires noires, jamais je vais avoir des bonnes idées. Il faut que je ralentisse mes pensées pour, à un moment donné, germe la bonne idée, la belle chose, la solution à mon problème. Si je suis là, ah, pourquoi c'est comme ça? Ça ne devrait pas être comme ça. Qui est-ce qui a fait ça? Qui a dit ça? Bon, ben, tant que je suis dans tout ce genre d'accusation-là, je ne suis pas en train de chercher la solution. Ça, c'est des pensées puissantes qui m'orienter mon esprit vers la solution. C'est pour ça que les pensées perdues prennent leur chance parce que je ne suis pas en train de rediriger mon esprit vers des pensées puissantes. Et pour ça, il faut que j'y accorde de la valeur. Il faut que je le ressente dans mon cœur. Ouais, il est temps que je m'y mette. Alors, la méthode maintenant pour cesser le gaspillage des pensées, est-ce qu'on est suffisamment motivé là, pour cesser les pensées perdues? Continuez à approfondir chaque parole élevée à tout instant. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez trouver dans votre environnement, que ce soit dans un livre, que ce soit dans une vidéo, que ce soit dans vos notes de cours, que ce soit dans les commentaires de méditation, où vous pouvez trouver des paroles élevées à tout instant. Puis, c'est important de s'y pencher, de les approfondir, de réfléchir à ça. Occuper notre esprit à des choses élevées. Le gaspillage ne peut s'immiscer. Il ne peut pas réussir à s'insérer dans un intellect puissant qui est occupé avec des pensées élevées, à penser à des choses constructives. Si l'intellect est vide, comme la place reste vacante, et qu'est-ce qui arrive? Ben, les pensées perdues reviennent, le gaspillage entre. C'est parce qu'on n'occupe pas notre esprit. Comme on ne l'occupe pas, ben, ça fait place aux pensées perdues. Ne pas connaître la méthode pour maintenir son intellect occupé avec des pensées puissantes, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on invoque les pensées perdues à venir. C'est nous-mêmes qui... Il y en a qui disent « Ah, je ne suis pas capable de contrôler mon esprit. » C'est comme s'il se plaçait « Je ne suis pas capable de chasser la noirceur dans la maison. » Non, ce que tu as à faire pour chasser la noirceur dans la maison, qu'est-ce que tu fais?
allume la lumière, hein? Bon, un coup, c'est allumé, il n'y a plus de noirceur du tout. Tout est dissipé. Ben, c'est la même chose avec les pensées. Essaye d'enlever les pensées perdues. Tu vas te batailler tout le temps avec. Tu centres ton attention sur les pensées perdues. Je ne devrais pas penser ça. Il ne faudrait pas que je pense ça. J'ai manque de confiance en moi. Je manque d'estime de soi. Arrêtons de penser comme ça. Ça, c'est des pensées perdues, c'est des pensées gaspillées. Ils vont toujours rester là si je continue à penser des choses comme ça. Il faut juste que je les remplace par une pensée puissante. Fait que là, mon intellect va être occupé avec des pensées puissantes. J'aurai plus ces pensées perdues-là. Je peux passer des mois à plus avoir la pensée de me dire j'ai plus confiance en moi, ou j'ai pas confiance en moi, ou j'ai pas d'estime de soi. Je m'apprécie pas, je me trouve pas belle, je me trouve pas correcte, je me trouve pas intelligente, je me trouve pas à la hauteur, je me trouve pas digne. Plein de choses qu'on s'attribue, sorte de pensées négatives. Alors, c'est tout simplement pourquoi on a ces pensées négatives-là. Ça donne à rien d'essayer de se battre avec. On nous dit là qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste connaître la méthode de les remplacer par des pensées puissantes. En maintenir son intellect occupé avec des pensées puissantes. C'est juste ça la méthode. On ouvre la lumière. Il n'y a plus de noirceur. Dans la seconde. Dans la seconde, ça met fin aux pensées perdues. Dès que j'occupe mon esprit avec d'autres choses. Plus important, c'est de garder constamment son intellect occupé avec des pensées puissantes. Il faut rester occupé. Quand on n'est pas occupé, on devient négligent. On perd notre temps. Pour cela, on doit intégrer ces 3 niveaux. Bon, OK. Autre chose qui arrive. Les 3 niveaux. Se choisir une identité élevée. Il faut commencer par se choisir une identité élevée. Puis je vous suggère de tout de suite commencer. Je suis une âme puissante. Je suis une âme. Et même, mettez-en épais. Je suis un maître à autorité toute puissante. Mais là, je peux vous dire que vous êtes le top des puissants. Je suis un maître à autorité toute puissante. Quand vous aurez beaucoup intégré en vous, la fondre en soi, hein, on dit de l'intégrer, c'est vraiment y croire, là, parce que vous l'avez répété tellement souvent là, qu'à un moment donné, votre intellect n'est plus en train de vous dire, ben non, tu sais bien que t'es pas puissante, tu sais bien que t'es faible. Tant qu'il va être encore en train de vous dire des choses comme ça, continuez à le bombarder avec « Je suis un maître à autorité toute puissante ». Parce que celui qui va vous dire que, ben non, tu fais des erreurs, tu sais bien que tu es faible, tu n'es pas capable de contrôler tes pensées, bon, c'est des illusions, c'est du bourrage de crâne, ça ne marche pas. Bon, ben, tant que tu vas avoir des pensées comme ça, c'est le mental. Parce qu'il t'a vu aller pendant des années, mais tu n'avais pas la bonne méthode pour enlever les pensées négatives ou les pensées perdues. Parce qu'on ne savait pas qu'il fallait vraiment les occuper par des pensées puissantes. Là, on nous donne la vraie méthode. Hein, c'est l'autorité toute puissante qui nous donne comment faire pour justement apporter cette transformation-là. Fait que, on se choisit une identité élevée. On la fond à soi. Ça veut dire s'identifier. Mon mental, il va peut-être encore revenir me bombarder de pensées, dire tu fais des accroires. Je dis oui, je le sais que toi, tu penses ça parce que tu regardes ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi, aujourd'hui, là, je sème la pensée puissante. Je suis un maître d'autorité toute puissante. Je sème cette pensée-là parce que c'est ce que je veux devenir. Il faut la semer aujourd'hui pour la récolter demain. Si je ne la sème pas, je ne pourrai pas la récolter. Fait qu'il faut commencer par la semer dans mon esprit. Et je continue à la nourrir. Hein, comme quand on sème une graine au printemps, on la nourrit, on l'arrose, on lui donne beaucoup d'amour. Il faut croire qu'à un moment donné, la petite pousse, ça va finir par apparaître. Hein, ce n'est pas dans la seconde, la première fois qu'on se le dit que tout de suite, on a cette confiance en soi-là qu'on en devient l'incarnation. Mais il faut se le répéter, le fondre en soi, et vous allez voir après, vous allez vous sentir, vous allez en devenir l'incarnation. Fait qu'il y a ces 3 niveaux-là, ces 3 étapes-là à laquelle il faut passer.
faut commencer par s'identifier à cette identité élevée. Je suis une âme puissante. Puis si vous avez besoin d'autres identités, ben, il y en a plein dans l'enseignement qui vous est donné dans le Raja Yoga. Vous pouvez choisir une autre identité. Ça peut être « Je suis une âme miséricordieuse ». Je suis une âme bienveillante envers le soi. Je suis amour envers le soi. Je suis honnête. Je suis... En avez-vous des idées que vous aimeriez vous attribuer? Vous pouvez ouvrir votre micro pour me dire si vous avez des idées. Des choses qui peuvent vous donner de l'enthousiasme. Je suis une âme remplie d'amour. Wow, très beau. Je suis une âme remplie d'amour, tout à fait. Toutes les choses, si on a besoin de bonheur, je suis une âme heureuse et comblée. Regardez qu'est-ce qui vous rend plus enthousiaste. Je suis une âme emplie de joie dans le cœur. Si vous avez besoin de vous sentir heureux, je suis une âme libre de désirs. Je suis une âme libre de... J'aime pas trop, on nous donne des fois le titre libre des soucis, mais le mot souci fait appel à des soucis. Fait que ça peut nous reconnecter à des soucis. J'aime bien me dire, je suis une âme libre et complètement comblée. Je suis une âme dans la gratitude de tout ce que je possède et de tout mon entourage, de tous les gens que j'ai autour de moi. Alors, vous pouvez très bien, constamment, vous trouver des titres qui vont remplir votre cœur de bonheur et de joie. Pourquoi certains parmi vous progressent vite dans leur transformation et d'autres moins? Il y en a qu'on s'aperçoit qui viennent prendre les cours et puis, en très peu de temps, on s'aperçoit là qu'ils ont déjà apporté des belles transformations. On voit vraiment beaucoup de pouvoir qui s'installe en eux. Alors, pourquoi? Il y en a qui progressent vite et d'autres moins. Qu'est-ce qu'on va nous dire à ça? Il y a 3 catégories. Il y a ceux qui aiment écouter la connaissance, ils prennent de l'intérêt et du plaisir, ils trouvent « Wow, c'est beau cette connaissance-là, c'est vraiment bien. » Ils reconnaissent tout, à quel point c'est des connaissances qui peuvent être très bien pour les gens. Cependant, dès qu'ils partent, dès qu'ils ont quitté le centre, leur intérêt disparaît parce qu'ils ne l'ont pas intégré, fusionné en eux. C'est comme des gens qui ont des points de connaissance, ils vont écouter plein d'orateurs, de conférenciers, ils vont s'emplir de plein d'interviews qui se passent sur Internet et tout ça. Ils vont se bourrer de connaissances, mais ils ne mettent rien en pratique. Ils vont être capables de répéter aux autres, mais ils ne l'intégreront pas. Il y avait quelqu'un qui disait, qui avait lu un livre, qui avait trouvé ça extraordinaire. Puis il disait ça à son ami, il dit « Ah, ce livre-là, il est tellement bon, j'ai tellement aimé cet auteur-là, j'ai tellement hâte que son 2e livre sorte. » Fait que l'autre personne lui répond « Ben, s'il est si bon que ça, pourquoi tu attends après l'autre livre avant de le mettre en pratique? Commence à le mettre en pratique celui-là. » Ça fait de bon sens. Des fois, on reconnaît tout le bienfait d'une connaissance, mais on ne la met même pas en pratique. Alors, la première catégorie, c'est ceux qui l'écoutent. Ils s'intéressent, oui, ils ont beaucoup de plaisir à l'écouter, mais quand ils partent, l'intérêt tombe. Dès que les cours sont finis, ça ne continue plus. La 2e catégorie, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils fusionnent des points de connaissance en eux, ils restent toujours remplis, et c'est pourquoi ils restent à l'écart des pensées perdues. Ils ont moins de pensées perdues. Ils commencent à vraiment avoir des plus belles pensées envers le soi. Ils ont découvert qu'elles étaient des âmes paisibles et tout ça, puis ils commencent à occuper leur esprit. Toutefois, ils n'en deviennent pas pour autant les incarnations. Il n'y a pas de pouvoir pour que ça passe au niveau des actions. Cette faiblesse demeure. Ils sont à l'abri des pensées perdues, ils restent dans des pensées élevées, mais incapables de devenir les incarnations du pouvoir. Elles vont se laisser déranger par les autres. Les autres vont faire des choses, ils vont être perturbés par ça, ils vont être irrités, ils vont se mettre en colère.
Alors, il y a une autre copie. C'est encore au moins bien, ils ont cessé les pensées perdues, mais il y a des blocages encore à l'intérieur pour que ça passe dans l'action. Et la troisième catégorie, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui deviennent les incarnations des pensées puissantes, parce qu'ils sont devenus les incarnations. Être les incarnations, ça veut dire que ça paraît même dans leurs actions. On le sent. Elles sont devenues des âmes dont la qualité d'action est constamment élevée, constamment bienveillante, serviable. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils mettent également fin au gaspillage des autres avec leur vibration puissante. Elles influencent l'atmosphère, elles influencent leur entourage. Là, c'est devenu des personnes élevées qui mettent en pratique dans leurs actions. Qu'est-ce que je suis, moi? Est-ce que je fais partie de ceux qui écoutent la connaissance ou de ceux qui la font en eux, que je la mets vraiment en pratique, ou ceux qui en deviennent des incarnations? Alors, regardez quelle étape vous en êtes. Est-ce qu'on est prêt à... Oui, vous l'écoutez, vous êtes présent. Mais est-ce que vous allez la mettre en pratique? Est-ce que vous allez vraiment vous mettre à vous identifier à des pensées spirituelles élevées envers vous-même? Les caractéristiques d'une âme puissante. Une âme puissante transforme le gaspillage en pouvoir en une seconde. Là, vous pourrez dire que vous êtes l'incarnation du pouvoir. Regardez, si vous avez des choses qui vous perturbent dans votre esprit, est-ce que ça vous prend toute la journée à vous restabiliser? Ou bien ça prend l'avant-midi, demi-journée? Ou bien ça prend 2 heures pour vous stabiliser et puis dire, OK, j'arrête de penser à ça, là, je m'occupe de... C'est beau, là, ça s'est passé, là, c'est fini. On dit ça, ça prend 5 minutes, là. Puis après ça, on s'aperçoit qu'on a des pensées perdues par rapport à ce qui vient de se passer, là. Puis là, on s'aperçoit qu'on vient perturbé en dedans, là. On vient frustré. Si, mettons, mon voisin fait beaucoup de bruit, est-ce que je vais rester toute la journée à me morfondre parce qu'elle a fait du bruit la nuit dernière? Ou bien je vais mettre fin à ces types de pensées-là en 5 minutes? Est-ce que je y arrive en une seconde? Si je suis arrivée à restabiliser mon esprit en une seconde, dès que j'ai réalisé que je pensais envers la voisine ou le voisin, il n'arrête pas de faire du bruit, est-ce que j'ai réussi en une seconde de mettre fin à ce gaspillage de pensée-là pour dire, wow, là, je suis en une âme puissante. Mais on sait où est notre objectif. Même si je n'y arrive pas en une seconde, est-ce que je vais y arriver en 5 minutes? Mais je vais être 5 minutes perturbée, là. J'ai une tempête dans ma tête, là, dans mon esprit. Mais je sais que je choisis d'être perturbée pendant 5 minutes. Ou bien est-ce que ça va me prendre 2 heures? Est-ce que je choisis d'être perturbée pendant 2 heures? C'est moi qui choisis ça. C'est moi qui est le maître là, ici en dedans. Là. C'est moi qui contrôle ça qui est ici dans mon esprit. Alors, c'est à nous de décider comment on veut se traiter. Comment on veut avoir, je dirais, de l'amour pour le soi. C'est prendre soin de soi, ça. C'est ça, prendre soin de soi. C'est moi qui choisis combien de temps je veux prendre pour me restabiliser l'esprit, pour redevenir paisible dans mon cœur. Alors, vous êtes des âmes puissantes. C'est ça qu'on est. Ça fait partie de la nature de l'âme. Si on est conscient du corps qu'on appelle en Raja Yoga, si on est dans le mental, on a tout perdu notre pouvoir parce qu'on tombe dans nos faiblesses, on tombe dans nos habitudes, on tombe dans nos vieux sanskars qu'on appelle, dans nos vieux traits de personnalité. Alors que ce qu'on est réellement, c'est le joyau à l'intérieur, on est des âmes puissants. Alors, on nous répète, vous êtes des âmes puissants. Par conséquent, transformez le gaspillage. Ne vous laissez plus perturber par tout ce qui se passe à l'extérieur. Si maintenant encore vous continuez à gaspiller votre pouvoir et votre temps, alors quand on va devenir puissant d'abord? On remet ça à quand? À l'année prochaine? Dans 10 ans?
Combien de temps on va prendre? C'est à nous de choisir. Mettez fin aux pertes du soi. Vous avez ce courage, n'est-ce pas? Parce que vous vous souvenez dans l'échelle de Hawkins, de passer du négatif au positif, il fallait passer par la vertu du courage. On nous dit en Raja Yoga, faites un pas de courage et Dieu va en faire 1000 pour vous. Si on a le courage, mettons, de lui demander de l'aide pour m'aider à passer à travers cette situation perturbante qui m'amène avec plein de pensées perdues, ben, si j'ai le courage d'aller chercher cette aide, le courage de me transformer, de cesser le gaspillage, ben, si j'ai ce courage-là, ben, oui, je vais entrer dans la catégorie des âmes qui deviennent dans la vibration plus positive. Sinon, je reste dans la vibration négative. Fait que ça prend ce pas de courage-là. Dites-vous, est-ce que vous avez ce courage? Il faut se demander à l'intérieur, est-ce que j'ai ce courage-là de poser ce geste-là? Vous avez des pensées élevées, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de ceux qui ont des pensées faibles. Voyez-vous comment on nous stimule? Quoi? On n'a pas le goût d'avoir des pensées faibles. On nous demande, vous avez des pensées élevées, n'est-ce pas? Même si on sait pratiquement non, mais c'est ce qu'on souhaite, avoir des pensées élevées. Mais juste ça, attribuez-vous ça. Oui, je veux avoir des pensées élevées. Vous avez une pensée et elle se concrétise. Si tu as le goût d'avoir des pensées élevées, elle va se concrétiser, elle va apparaître dans ton esprit. Tu vas la créer. C'est ce qu'on appelle avoir des pensées puissantes. La pensée de vouloir avoir des pensées élevées, elle va se concrétiser. Emplissez votre esprit de paix et de bons sentiments, car en retour, vous expérimenterez les effets doux et agréables de ces pensées élevées. C'est ce que vous allez expérimenter. Tout le monde souhaite avoir la paix de l'esprit, le bonheur à l'intérieur, être satisfait de soi, pas dérangé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Remplissez votre esprit de paix et de bons sentiments. Ça va t'amener des effets doux et agréables dans ton cœur. Tout ce que vous vivez dans votre esprit en ce moment même, est-ce que vous avez placé plus tôt? Ce que je l'ai placé dans la petite minute d'avant, ben, c'est ce que je vais expérimenter là, maintenant dans mon esprit. Parce que j'ai placé cette graine-là, ce type de pensée-là dans mon esprit, je vais pouvoir vivre ce beau moment-là. Tout ce que vous vivez dans votre esprit en ce moment, parce que mon moment présent, c'est ce que je récolte de ce que j'ai semé dans la seconde précédente. Soyez toujours attentif à ce qui se passe à l'intérieur, dans votre cœur. Si je me sens pas bien, faut que je le réalise. Si je sens qu'il y a quelque chose qui a l'air à m'inquiéter, à me perturber, à m'agresser, bon ben, faut que je sois attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pouvoir ne pas le laisser s'amplifier parce que dès que ma pensée commence à s'enligner vers quelque chose de négatif, ben, si je la laisse s'amplifier, à un moment donné, je ne serai plus capable de la diriger. Parce que je vais être devenue tellement irritée, tellement en colère, là, je ne serai plus capable de m'apaiser. Il y avait une sœur qu'on appelle sœur Denise, qui est une ancienne, très ancienne brahmine, qui est rendue peut-être à 45 ans dans le Raja Yoga. Elle disait, c'est facile de tuer une mouche avec ton petit tapette là, pour tuer les mouches. Là. C'est tout petit. C'est comme une pensée quand elle est tout petite, quand elle vient juste de germer. C'est comme une plante aussi qui vient juste de germer, très facile à arracher. Mais si tu l'entretiens, tu l'entretiens encore pendant des heures et des heures, ben, elle va être beaucoup plus dure à arracher après. C'est comme la plante. Quand ça fait un mois qu'elle pousse dans ton jardin, ben, quand tu vas vouloir essayer de l'arracher, elle va avoir pris une bonne racine en dedans de toi. C'est pour ça que c'est important dès que tu sens à l'intérieur de toi
qu'il y a un sentiment désagréable qui vient de germer, bien, il faut vite le déraciner. Il faut vite le déraciner parce que sinon, ça va prendre beaucoup plus de force. Tu vas avoir beaucoup plus de misère à l'enlever. Fait que soyez toujours attentifs à ce qui se passe. Fait qu'elle nous dit, c'est beaucoup plus facile de tuer une mouche que de tuer une vache. Une vache, c'est gros, c'est rendu immense. Tu ne seras pas capable de la tuer. Tandis que tuer la mouche, oui. Fait que c'est ça. Ça veut dire la première petite pensée qui vient de germer là, dans ton esprit, c'est elle qu'il faut tout de suite être attentif pour l'éliminer assez vite. Sinon, si tu restes à rager pendant 1 heure ou 2, tu vas être tellement rendu perturbé, là, tu vas être tellement rendu avec des sentiments plus que négatifs, tu vas vouloir du malheur à l'autre personne. Alors, à ce moment-là, tu ne seras pas capable de t'en départir de ce mauvais sentiment-là. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Alors, ça m'amène à vous amener à vous identifier. Je suis une âme puissante. C'est important que vous vous identifiez à ça. Je suis une âme puissante. Alors voilà, c'est ce qui m'est fait à cette présentation du Murli qui nous amenait à devenir beaucoup plus conscients qu'il y a possibilité de transformer nos pensées en devenir l'incarnation. Mais pour ça, il faut accorder de la valeur aux pensées puissantes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, arguments, quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler? Et ouvrez votre micro. Quand tu parles de transformer nos pensées jusqu'à ce que ça en devienne l'incarnation, tu veux dire jusqu'à ce que ces pensées-là soient toujours intégrées en nous, incarnées, c'est ce que tu veux dire, hein? Oui, ça devienne naturel en nous, que j'ai même plus à faire d'efforts pour m'identifier à ça. Tu sais, à force de me dire je suis une âme puissante, la pensée de me sentir faible ne me viendra plus. Okay, C'est devenu l'incarnation. Je le sens que je le suis. J'ai repris toute cette confiance en moi de me sentir une âme puissante. Je ne me laisserai plus intimider, déranger, perturber. C'est beau. C'est devenu naturel. Là, j'en suis devenue l'incarnation. C'est pour ça qu'on dit qu'on influence même les autres parce qu'ils voient notre pouvoir, ils voient notre stabilité, ils vont même être étonnés de dire, mon Dieu, comment tu fais? T'as insulté ou il s'est passé telle chose dans ta vie, c'est bien un gros drame. Moi, j'aurais été perturbée devant ça, quelqu'un qui perd son emploi ou n'importe quoi qui peut arriver. Et puis, non, la personne, tout de suite, passe à travers ça, c'est beau, c'est correct. OK, on va l'accepter. Fait que là, à ce moment-là, on est devenu vraiment des âmes puissantes. On en est l'incarnation. Ça passe dans la vie de tous les jours. Mais il y a des personnes qui vont penser, ah, comment ça, elle ne réagit pas, c'est pas normal. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui, justement, a dit, ah, mais ce qu'elle t'a dit, là, c'est vraiment choquant, là. Tu la laisses faire. Ça ne m'a même pas dérangé. Donc là, à ce moment-là, ah, OK. Ça ne t'a même pas dérangé. C'est pareil comme si un enfant qui ne connaît même pas le sens de quelque chose, qui t'insulte, qui te dit ça, puis tu sais qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais c'est une insulte, tu sais. C'est comme si tu ne comprenais pas la langue de ce qu'il parle, tu sais. Fait que tu dis, ah, ça ne m'a même pas dérangé. Ça fait. Je le laisse faire. Robot dit ce qu'il veut. Ça ne me dérange pas. Ça veut dire que je ne m'identifie pas à ça. À ce moment-là, je garde mon respect de soi. C'est là que l'autre personne c'est là l'influence qu'on peut avoir sur les gens qui voient ça. Oui, parce qu'ils apprennent à voir des modèles comme ça, de dire, OK, ben oui, c'est bien mieux. Sinon, elle-même, elle aurait peut-être été perturbée toute la journée par ça. Fait qu'elle voit que dans la seconde, j'ai même pas été dérangée par ça.
M'as-tu fait? Ben, c'est ça. Ça ne m'a même pas dérangé. Pour ça que je n'ai pas répondu. Ben, tu peux dire, je pratique la pensée puissante. Aussi, je pensais que la pensée puissante, mais c'est encore plus puissant de dire ça ne m'a même pas dérangé. Ça veut dire, je peux peut-être vouloir pratiquer la pensée puissante, c'est déjà la première étape, c'est la Oui, théorie. Mais là, quand ça ne m'a même pas dérangé, ça veut dire que j'en suis devenue l'incarnation. oui, c'est Ça ça, ne vient oui. plus me Oui, perturber dans mon cœur. Fait que là, ça démontre à l'autre que oui, la pensée oui. puissante, elle peut me demander, mais comment tu fais pour arriver à ça? Ben là, je pourrais dire, oui, je pratique la pensée puissante. Là, c'est. Oui, oui. Oui, tout à fait. Merci. Alors, est-ce qu'on termine avec une méditation où on va vous amener à s'identifier? Ça vous va? Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau avant, c'est à votre choix. On va vous laisser le temps de vous installer. Prenez le temps de respirer profondément. Vérifiez s'il y a des tensions au niveau du corps, parce que je suis le maître de ce corps. On va tout laisser aller du monde extérieur. Même s'il y a des bruits environnants, je m'en détache complètement. Je suis le maître de mon esprit. Alors, je me détache de tout mouvement, de tout bruit, toute perturbation extérieure qui peut survenir. Et même tout ce qui s'est passé au cours de la journée, vous vous en détachez complètement. Plus rien n'existe de ce monde extérieur, parce que je veux complètement me concentrer sur mon monde intérieur. Permettez-vous simplement de laisser tout cela de côté. Et je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je me connecte avec la partie la plus profonde à l'intérieur de moi. Cet espace calme et silencieux de mon être, c'est ce que je suis réellement. C'est l'essence de la paix. Et maintenant, je désire connecter mon esprit au-delà, me connecter avec l'être éternel, la source d'énergie pure. Cet être infiniment bienveillant et empli d'une douce paix. Je me sens assis bien en équilibre, assis bien confortablement. Je me déconnecte de tout ce qui est autour. Et rien de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Je laisse tout aller. Je me détache et lentement, je me tourne vers cet espace intérieur. Je suis l'âme profondément paisible. Je me sens dans cet espace où règne une atmosphère de paix profonde. C'est le silence total. Je me permets de ressentir cette essence. Tout est paisible, empli de douceur. Et je reste dans ce niveau un instant. Connecté à cet être de lumière au-delà de l'univers, je vais puiser auprès de la source d'énergie puissante, de cette énergie pure, cet être bienveillant, tout le pouvoir dont j'ai besoin
pour m'identifier moi aussi à cette autorité toute puissante. Parce que je suis une âme dont la nature est la même que l'âme suprême. Je suis une âme et l'âme suprême est une âme. Mais l'âme suprême n'oublie jamais qu'elle est une âme. Alors moi aussi, je veux me remplir de tout son pouvoir, de me connecter et de prendre toute cette vibration qui emplit mon être de toute cette énergie puissante, de cette paix extraordinaire, cette paix totale qui m'emplit complètement. Je deviens comme un canal, conduit cette paix de ce point minuscule qui devient comme un géant, un océan, rempli de sentiments purs et paisibles. Je m'identifie à cette force puissante. Je suis une âme puissante avec une énergie complètement pure et bienveillante. J'aime m'identifier à cette perception élevée de soi. Je me permets maintenant, à partir d'aujourd'hui, de m'identifier à la puissance de mon être. Je mets de côté toutes les fausses perceptions dont je me suis attribuée dans le passé. Je reconnais mon pouvoir. Je garde cette perception élevée de soi en me rappelant ces pensées puissantes et élevées que je veux garder dans mon esprit constamment. Je ne laisse plus mon esprit vacant. Je le garde occupé avec des pensées puissantes. Et tous les beaux titres que je veux m'attribuer à chaque instant feront de moi des succès garantis. Je maintiens mon temps et mon énergie constamment occupés avec des pensées puissantes. Om Shanti. Alors, voilà, on revient. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes très joyeuses Pâques, emplies de joie. On appelle ça des joyeuses Pâques. Alors que ce soit des moments où on peut se retrouver en famille et devenir l'incarnation de pensées puissantes. S'il y a des petites choses perturbantes qui se produisent, soyez attentifs à ce petit germe-là qui pourrait germer de mauvaises herbes là, pour ne pas l'entretenir, pas la nourrir, tout de suite l'éliminer en la remplaçant avec des belles pensées de bienveillance envers l'autre. Elle retrouve sa nature originelle, qu'on dégage la paix, le bonheur, la joie, l'amour, la miséricorde. On a déjà toutes les qualités en nous. C'est à nous de les faire fleurir. Le printemps s'en vient, ça va pousser. Om Shanti, portez-vous bien.